Geler les salaires pendant 3 ans, c'est ce que préconise le rapport coécrit par un économiste allemand, Henrik Enderlein, et un autre, qui est français, Jean Pisani-Ferry. Est-ce donc toujours aux salariés de payer, de faire des efforts? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Thibault Langsat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du pôle entrepreneuriat des TPE et PME au MEDEF. Que peut-on trouver de pire pour démotiver les salariés que de leur dire pendant 3 ans, il n'y aura pas 1 euro de plus sur votre fiche de paye? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est surtout 5 millions de chômeurs en France et faire en sorte qu'on puisse résorber cette problématique-là. Et l'effort que va faire le gouvernement de 41 milliards sur 3 ans pour aider les entreprises, il est impératif que les entreprises investissent dans l'appareil productif, sur des machines, de la R&D pour devenir compétitifs. Et c'est la compétitivité qui va permettre de résoudre le problème du chômage. Est-ce que vous pensez qu'on va être plus compétitif, qu'on va motiver un salarié à qui on va dire tu n'auras pas un centime de plus sur ta fiche de paye? Franchement, en termes de démobilisation... il faut voir deux choses. C'est que d'abord, les entreprises françaises, depuis 2000, ont pratiqué des hausses de salaire importantes, justement pour faire en sorte que la motivation et le climat social puissent être stabilisés compte tenu de la crise. Globalement, les salariés n'ont pas franchement l'impression de vivre mieux aujourd'hui qu'hier. Non, mais ceci étant, il y a eu des augmentations de salaire, ce qui n'a pas été le cas il y a eu l'inflation aussi, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Non, il y a très peu d'inflation. Donc maintenant, au moment où il y a une inflation qui est quasi nulle, au moment où on a besoin d'être compétitif par rapport à nos confrères européens, ou en tout cas pratiquer une modération salariale, secteur par secteur, parce qu'il y a des secteurs où c'est pas forcément utile, regarder au cas par cas, paraît une évidence compte tenu des efforts que nous devons faire pour l'appareil productif. Mais vous n'avez pas l'impression que ce sont toujours les mêmes qui trinquent, en l'occurrence les salariés? Non, il faut voir une chose, c'est que... Ils ont leurs impôts qui ont augmenté eux aussi. Oui, mais on est sur une inflation qui est nulle. Oui. On est sur des entreprises qui souffrent économiquement et qui n'ont plus les moyens, pour le moment, de pouvoir pratiquer des augmentations, en tout cas dans certains secteurs. Alors, elles souffrent les entreprises et en même temps, mais en 2014, ça va être un millésime record pour les dividendes. Alors, on parle des grandes entreprises. Là, sur les grandes entreprises, dont les premiers bénéficiaires est l'État, qui est le plus exigeant en termes de dividendes par rapport aux autres pays européens. Maintenant, quand vous regardez les PME et les TPE, je vous rappelle juste que vous avez 64 000 entreprises qui vont être détruites en 2014, on a battu le record de 2013 et donc on est dans une situation économique extrêmement forte. Précisément, est-ce que c'est pas aux grosses entreprises d'aider davantage les PME, les pressurer en permanence? En Allemagne, ça fonctionne comme ça, tout le monde dit que c'est le modèle allemand. Il est là le modèle allemand. Ça fonctionne pas ainsi. D'abord, plus de 56% des salariés sont dans les PME et dans les TPE. Et quand on regarde le niveau de marge des entreprises par rapport à l'Allemagne, le niveau de marge des entreprises françaises est de 27%, là où les entreprises allemandes sont de 42%. Et donc, ce différentiel de marge fait que nous avons un écart de compétitivité et que sur une période relativement courte, de pratiquer une modération salariale paraît une évidence. Les salariés pris individuellement en France sont largement aussi compétitifs que les salariés allemands aujourd'hui. Compétitivité horaire. Mais vous en avez moins. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que quand vous dites ça, vous avez moins de salariés dans les entreprises françaises. Mais ça a été le prix, c'est le prix du chômage. Donc il faut maintenant impérativement faire en sorte que l'appareil productif puisse devenir compétitif sur une période la plus courte possible, ce qui nous permettra de résorber la problématique du chômage. Et les contreparties promises par les entreprises en échange des baisses de charges, vous parliez des 41 milliards, du CICE, du pacte de responsabilité, tout ça, elles sont où ? Les contreparties, elles sont en train d'être négociées, en l'occurrence dans l'industrie, qui est un des plus gros employeurs, avec également la chimie, sont en train de trouver des accords. On trouvait des accords notamment sur des populations jeunes et des populations seniors pour objectiver au plus près la création d'emplois nouveaux dans les années à venir. Mais les embauches, mais c'est toujours pour... Alors, le gel du salaire, c'est pour maintenant et pour 3 ans, mais les embauches... patron du MEDEF, il a toujours son petit pins, là, 1 million d'emplois. Il a toujours son petit pins, c'est toujours un objectif. Je vous rappelle juste qu'on a 5 millions de chômeurs et que par conséquent, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est de faire en sorte que on puisse redonner de la compétitivité aux entreprises françaises par rapport aux autres entreprises européennes. Et à partir de là, on pourra réembaucher. C'est ça le vrai sujet. Et tout l'objet du CICE, qui a été mis en place par l'État, c'est de redonner de la compétitivité aux entreprises. Le travailler plus pour gagner plus, tout ça c'est fini, c'est une mauvaise idée. Maintenant c'est travailler plus et tu gagneras moins ou tu gagneras pareil? Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut donner plus de flexibilité aux entreprises. Et d'ailleurs, dans les entreprises qui sont dans
zone de difficulté, il y a des accords compétitivité-emploi qui permet de faire des emplois, enfin une dimension gagnant-gagnant avec les salariés, de faire des efforts, mais qu'à terme, ces efforts puissent être récompensés. En termes de management, là c'est aux chefs d'entreprise que je m'adresse, c'est pas compliqué quand même. J'imagine ceux qui nous écoutent. Non, mais ce qui est compliqué, le message n'est pas compliqué à faire passer. Mais bien sûr que si, c'est compliqué. Ceci étant, ça s'explique de façon extrêmement simple. Quand vous avez une entreprise qui a 0,3 points de croissance pour assurer ses carnets de commandes, vous pensez bien que les salariés sont dans une politique qui ils comprennent bien l'environnement de l'entreprise. Quand vous n'avez pas de perspective d'avenir, vous comprenez bien qu'il faut faire extrêmement attention. Et si jamais vous pratiquez pas cette modération salariale, ça peut se faire au détriment de l'emploi. Donc tout le monde va se serrer la ceinture. Dans de nombreuses entreprises, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 1 an, 2 ans. Vous parlez des petites, 3 ans, voire plus. Dans certaines entreprises, il y a eu de la modération salariale, mais quand on regarde globalement toutes les entreprises, depuis 2007, on a augmenté les salaires de plus de 3 points. Mais une fois de plus, les salaires ont été augmentés de plus de 3 points. Les chefs d'entreprise ont parié sur l'humain, sur la motivation. C'est ce qui fait qu'il y a eu des augmentations depuis 2000 dans les entreprises. Donc là, de façon sensible depuis 2007. Et on sera augmenté dans 4 ans. Merci Thibault Langsat d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.